Alors, on est prêt à faire notre premier parcours d'outils programmé et on va le faire toujours avec le même dessin, le logo. C'est la dernière fois qu'on s'en sert, je vous le promets. Alors, parce que je sais qu'il y a des amateurs des Canadiens, mais il y en a moins pour les Nordiques. C'est la parenthèse que je voulais faire. Bref, premier parcours d'outils et en anglais, on dit Toolpath. Est-ce que vous voyez l'onglet Toolpath en haut de l'écran? Moi, je ne le vois pas. On ne le voit pas parce qu'on n'a pas encore défini notre machine. Chaque machine de commande numérique a ses particularités. Cliquez sur l'onglet Machine et on va aller choisir le type de machine qu'on utilise nous. D'après vous, c'est quoi? Ben nous, c'est un router qu'on utilise. Donc on clique sur Router et on n'a rien de disponible fort probablement. Mais si on clique sur Manage List, Mastercam fournit plusieurs types de machines et nous, en plus, on a les deux machines qu'on utilise à notre école qui sont définies ici. Alors, sans les passer toutes en revue, évidemment, on va aller chercher celle qui nous intéresse, la Axis A2MC. Vous l'avez peut-être pas à la maison. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la machine par défaut qui va très bien faire l'affaire. Mais pour l'instant, moi, je prends la Axis A2MC et je clique sur Add pour l'avoir dans ma liste disponible. Je valide simplement. Et maintenant que j'ai fait ça, si je retourne dans Router, ma machine disponible est ici, la Axis A2MC. Comme je viens de vous dire, si vous ne l'avez pas, prenez la machine par défaut. Pour l'exercice, ça va donner exactement la même chose. Alors, je prends la A2MC. Elle apparaît dans ma barre d'outils Toolpath ici à gauche, dans le gestionnaire des parcours d'outils. Je vous rappelle une chose, si ça n'apparaît pas ici parce que vous l'avez fermé par erreur, hein, c'est possible, revenez à Home, je m'excuse, revenez à View, et dans View, activez Toolpath, qui était désactivé. C'est bon? Ça apparaît donc ici. Remarquez à gauche de Properties, il y a un petit plus. Il y a des options qu'on peut aller chercher tout de suite. On va le faire. Files. Dans Files, et remarquez que les onglets qui apparaissent à la boîte de dialogue Files, Tool Setting et Stock Setup sont exactement les mêmes qui sont ici. Donc, on y accède à tour de rôle. Dans Files, il n'y a rien d'autre à faire que ça pour l'instant. Okay? Donc, on ne touche à rien. On fait juste constater qu'on travaille avec Axis A2MC. Dans Tool Settings, très important de faire ceci. Assign Tool Numbers Sequentially, on va le désactiver. Par défaut, il est toujours actif et c'est un petit peu tannant. Alors, on le désactive, puis je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. C'est que la numérotation des outils est très importante et ce petit bouton-là, des fois, mêle un petit peu. Alors, assurez-vous que Assign Tool Numbers Sequentially est désactivé. Pour le reste, on ne touche à rien. Et dans Stock Setup, on va définir notre matière. La matière étant la pièce capable, si vous voulez, qui va nous permettre de faire une simulation intéressante. Une simulation, je vous dis bien, ça n'a aucun effet sur la programmation, mais c'est juste pour prévisualiser qu'est-ce que nous, on aura programmé. Pour ce faire, c'est quoi la dimension de ma pièce? Ah, j'entends déjà 8 par 8, il y en a qui le savent. Mais si jamais vous ne le saviez pas, on peut cliquer sur Select Corners, ça nous ramène au dessin et ça nous demande de choisir un premier coin, clic, et un deuxième coin, la diagonale. Et ça extrait les valeurs, donc 8 par 8. Et ici, je dois donner une épaisseur. Je vais dire, tiens, 0.25, que ma pièce mesure 1/4 de pouce d'épaisseur. Pour l'origine, j'avais positionné l'origine dans le milieu, et je crois que c'est bon, c'est exactement là que c'est pointé. Donc, je garde l'origine 0,0 au milieu de la pièce. Notez que si je cliquais ici, on pourrait mettre l'origine dans n'importe quel coin. OK? Ou dans le milieu. On le garde dans le milieu. Si je coche le bouton Display, excusez-moi, ça va me permettre de le voir à l'écran tout à l'heure. Alors, je fais ça et je valide avec le bouton vert. Si j'enfonce le bouton de la roulette, vous allez voir que la pièce est apparue en pointillé. Donc ça, c'est la définition de ma pièce capable. Bouton droite, top, et on a simplement défini notre machine. J'arrête ici pour l'instant, je vous demande de faire ça, et